Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait un petit tuto, un petit smoky, tout simple, qui est très joli. Les couleurs sont vraiment très belles, je vous montre ça. Voilà, donc c'est un petit tuto. J'ai utilisé entièrement cette petite palette de Urban Decay. C'est la Naked. Voilà, je la trouve très jolie. Elle n'est pas indispensable, mais voilà, quand on est youtubeuse, quand on est collectionneuse, quand on aime Urban Decay, enfin voilà, la palette elle est vraiment magnifique. Vous avez dedans donc un bronzer, un blush, un highlighter, vous avez plusieurs fards là, vous avez un gloss qui est transparent, moi je mets une base dessous. Vous avez un crayon qui est brun, qui est très joli, et moi j'adore les crayons d'Urban Decay. Et puis vous avez un petit mascara qui laisse un effet qui donne de la longueur, mais tout en restant naturel, vraiment qui allonge bien les cils et qui fait pas du tout de paquet. Je connaissais pas ce mascara, mais vraiment je le trouve très joli. Voilà. Donc j'ai utilisé tous les fards, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait dedans pour faire ce maquillage. Je la trouve très belle. Voilà. Donc pour les ongles, aujourd'hui j'ai appliqué un petit vernis à ongles de Dior, toujours. Et là, je m'aperçois qu'il n'y en a presque plus. Et là, c'est la teinte. Il faudra que je le rachète parce que s'il y en a presque plus, c'est que je l'ai aimé, c'est que je l'ai bien utilisé. C'est la marque, c'est le 257. C'est une très jolie couleur qui se présente comme ça. C'est très joli. Ça reste naturel, sobre. Et puis ça passe avec tout, c'est très joli. Donc un très joli vernis de Dior. Voilà, pour le parfum, j'ai toujours pas choisi de parfum. Je verrai plus tard. Je vous fais de gros bisous. Écoutez, si ce petit maquillage vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ce maquillage, aujourd'hui, j'ai appliqué en fait comme fond de teint. J'ai appliqué mon fond de teint de Marc Jacobs, un fond de teint compact qui se présente comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment utilisé que ça aujourd'hui. Enfin, j'ai mis mes produits hydratants bien sûr, comme d'habitude, et je l'ai en teinte 300 beige. 300 beige, voilà. J'ai appliqué bien sûr mon anti-cerne juste avant de ciseler en teinte 1 médium, donc que j'applique toujours avant. Pour les sourcils, aujourd'hui j'ai terminé mon petit mascara sourcil de Makeup Forever. Et là je suis en train de tester le petit mascara de Benefit. C'est la deuxième fois que je m'en sers, donc je vous en reparlerai plus tard. Et j'ai utilisé mon petit crayon d'Estée Lauder que j'aime beaucoup. C'est la teinte la plus foncée. Donc double wear d'Estée Lauder. Vous avez un côté qui est noir et puis l'autre côté qui est blanc pour illuminer un petit peu les sourcils. Voilà. Alors aujourd'hui je commence mon maquillage bien sûr avec la palette d'Urban Decay. C'est la palette qui s'appelle On the Run. Alors je vais attaquer le maquillage avec une première couleur. Je vais prendre je vais appliquer mon petit de bas minéral, ma petite base à paupières que je trouve vraiment très bien. Je trouve super cette petite base à paupières. Et là c'est la base à paupières, la Blushing Pink. Hop, j'essaie de vous montrer le nom. Brushing Pink, voilà. Elle est plus claire que l'autre. Alors, on va y aller. J'aime beaucoup parce que je la trouve bien hydratante et puis elle unifie très bien la paupière en fait. Je vais prendre mon petit crayon qui est dedans. C'est de la couleur Stag. Apparemment elle n'est pas encore, c'est pas une couleur qui est sortie, c'est un brun en fait. Ça ressemble à du noir mais c'est pas du noir. Donc je vais le mettre en ras de cils. J'ai envie de faire un petit smoky. Donc je vais en mettre. Et je vais en mettre.
Voilà, j'en ai mis aussi en ras de cils. Donc j'ai fait tout le tour. Je vais commencer par attaquer comme d'habitude avec ma petite couleur de Make Forever qui se présente comme ça, que j'ai bientôt terminé. Alors, je vais prendre un pinceau, un gros pinceau de Sigma, le E60, et que je vais appliquer le produit juste au-dessus de la paupière pour pouvoir estomper les couleurs, comme d'habitude. Voilà. Je vais prendre ma première couleur. Je vais prendre cette couleur qui est juste là, celle qui est là, que je vais placer en creux de paupière. Voilà, je vais prendre mon pinceau celui que j'avais pris tout à l'heure, et je vais utiliser cette couleur qui est juste là. C'est celle qui est là. C'est un brun mat. Donc là, je vais l'appliquer en fait sur le crayon. Je tapote, voilà, je fais des petits tapotements pour éviter d'avoir des chutes. Mais je me suis déjà servi de cette palette hier et franchement, j'ai pas eu de chute. J'ai eu aucun problème. Je remets bien jusqu'au creux de la paupière. Je n'hésite pas, vous voyez. Voilà. Voilà pour ça. Celle qui est juste là, elle est un peu irisée. C'est une couleur qui est un petit peu irisée. Et là, je vais essayer de prendre un autre pinceau fluffy. Je vais prendre un petit pinceau de... Celui-là, c'était un pinceau de barre minérale de la gamme ELF qui était bien et ils l'ont plus. Donc je vais le prendre et là, je vais monter la couleur là. Je vais en mettre juste ici. Très joli. Voilà, je vais l'estomper. Je prends un pinceau de Nocibé pour estomper la couleur. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Remettre un petit peu plus. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant avec le Fix Plus d'Urban Decay, donc ce Fix Plus qui est là. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau et je vais voilà, humidifier mon pinceau et je vais prendre la couleur qui est un peu plus irisée, un peu plus foncée, celle qui est juste là. Donc la première qui est juste là pour éviter que ça fasse des chutes, et je vais la tapoter. Je vais bien la tapoter donc sur la paupière. Il y a plein de petites paillettes dessus, c'est très joli.
je vais prendre un petit peu de brun que je vais mettre en coin externe. Donc voilà, j'ai mis du brun. En fait, j'ai mis en plus cette couleur qui est juste là, en coin externe. Je vais foncer un peu plus le maquillage. Voilà. Et là, maintenant, je vais appliquer cette couleur qui est là. Alors là, je vais juste prendre de Benefit, c'est un crayon pour mettre au-dessous des sourcils qui va juste donner de la lumière. Voilà, vous voyez, ça tout de suite, ça éclaire le regard. Je prends un petit pinceau, là j'utilise un petit pinceau de Paris X, il n'y a pas de référence dessus. Non, ça s'est effacé. Voilà, je vais juste illuminer. Vous voyez, ça tout de suite, ça par rapport à l'autre côté. Enfin, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois bien. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça illumine bien le regard. C'est super. Et là, moi, je vais rajouter juste au-dessus un peu de cette couleur qui est juste là. C'est toujours un fard grisé. Un petit peu, et je vais en mettre juste là. Déjà en coin interne et juste en haut. Vous voyez. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Pour flouter un peu plus le maquillage. Voilà, c'est très joli. Je vais juste reprendre un peu de mon Fix Plus d'Urban Decay et je vais remettre ma couleur toujours en tapotant. Voilà ce que ça donne. Super. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais utiliser d'Urban Decay. Je vais prendre mon eyeliner d'Urban Decay. Je vais l'appliquer puis je reviens vous voir tout de suite. À tout de suite. Voilà, j'ai mis mon eyeliner. Là, je vais mettre un petit peu de... Je prends un plus petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau de Real Techniques comme ça. Et je vais prendre la couleur Top Matte. Je vais en mettre en ras de cils. Et je vais mouiller. Pareil, je vais fixer avec le Fix Plus d'Urban Decay. Et là, je vais mettre du crayon noir dans les yeux. Là, par contre, je n'utilise pas. Je vais utiliser mon crayon de Marc Jacobs. Moi, je prends mon crayon de Guerlain. C'est un crayon colle de Guerlain qui est très bien aussi. Merci. Je le mets bien en ras de cils. Là, je l'ai mis en ras de cils pour que la couleur marron. On m'a demandé l'autre fois pourquoi je mettais du noir
du noir à l'intérieur, dans la muqueuse, et du noir juste en ras de cils. Elle me dit, ça sert à quoi? C'est une personne qui m'a envoyé un message. Elle me dit, à quoi ça sert? Puisque ça se voit pas, puisque tu as déjà mis une couleur qui était différente. Et non, en fait, quand je mets le noir en ras de cils et en muqueuse, après le marron, je le mets dessous. Là, vous voyez, là, j'ai vraiment marqué le ras de cils avec du noir, mais j'ai pris mon marron que j'ai mis juste dessous. Donc, alors peut-être que en vidéo, vous n'allez pas le voir la différence, mais en lumière, avec la lumière du jour, vous verrez que dans la muqueuse, j'aurai les yeux noirs, enfin j'aurai de la muqueuse noire, et que dessous, il va y avoir le marron. Ça permet de faire des dégradés, et ça évite d'avoir qu'une couleur. Enfin, personnellement, je trouve ça plus joli de pouvoir dégrader, de pouvoir mettre plusieurs couleurs. Voilà. Et je vais mettre, toujours en humidifiant mon petit pinceau, je vais mettre mon petit marron qui est pailleté que j'ai mis sur la paupière, donc celui-là, juste là, je vais le mettre sur le marron mat. Si je pose le marron pailleté sur ma peau, on ne le verra pas assez, et si je le pose déjà sur une base marron, ça aura plus d'intensité en fait. Ouais, j'espère que la personne qui m'a posé la question comprendra ce que j'ai voulu dire. J'ai pas eu le temps de répondre, je suis désolée. Le soir, je suis un petit peu fatiguée tout de suite là. Donc voilà, donc maintenant je vais appliquer le mascara qui se trouve dans la palette, donc qui se présente comme ça, que je n'ai jamais testé. Alors la petite brosse est un petit peu plus grosse que celle que j'utilise d'habitude, mais je m'en suis déjà servi hier, donc vous voyez, elle se présente comme ça. Alors moi j'en mets plusieurs couches, hein, parce que qu'une couche, franchement, on voit rien. Par contre, je trouve bien parce que c'est vrai qu'il est allongeant. Ah bah j'aurais dû mettre, bon c'est pas grave. Il est assez allongeant et ça reste quand même très naturel. Voilà, donc là je vais utiliser un crayon d'Urban Decay. Je vais utiliser mon crayon. J'ai un crayon que j'aime beaucoup et là il a deux teintes. Je sais pas comment il s'appelle parce qu'on n'y voit rien du tout. Voilà, et il a un côté qui est irisé. Donc je vais remettre un petit peu juste là pour donner une petite touche lumière. Voilà. Juste là. Pas beaucoup. Et je vais prendre mon petit pinceau de Real Techniques. Et je vais rajouter donc ma petite touche lumière qui est juste là. Je vais en mettre un tout petit peu justement dessus. C'est pour donner un petit peu de lumière au coin interne. Ça reste discret, hein, c'est pas... Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, vous voyez les cils, je vais rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça, en fait, ça donne du volume et puis ça les allonge, mais tout en restant vraiment naturel. Je trouve ça vraiment très joli. Et puis, on les sent pas, vous voyez, ils sont fournis, mais pas... Je sais pas si on va y voir. Ils sont fournis, mais ça reste naturel, donc j'aime beaucoup en fait. Je connaissais pas du tout ce récil et je trouve très très bien. Je vais prendre mon petit anti-cerne de NARS en teinte 2 Light et je vais en mettre donc juste là. Je vais illuminer un petit peu. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un petit pinceau de Real Techniques. Je les aime beaucoup ces petits pinceaux pour poser l'anti-cerne, c'est super.
vais la rouvrir. Voilà pour l'anti-cerne. Alors là, on voit bien qu'il y a l'anti-cerne, il n'y a pas de problème. Je vais simplement reprendre bon, je prends ma petite poudre de... J'aime bien ma petite poudre de Guerlain. Et je vais en prendre sur un pinceau. Hop, et là, je prends mon petit pinceau de Dior. Voilà. Donc là. J'en mets pas en ras de cils. Enfin, j'en mets pas là parce que je vais... Donc là, c'est une poudre qui est mate. Ma poudre de glace pour illuminer, pour illuminer le contour de l'œil. Donc là, c'est la poudre cristal translucide. Donc, qui se présente comme ça, que je suis très contente d'avoir acheté parce que franchement je la trouve vraiment bien. Par contre, je cherche un pinceau. Voilà. Donc là je prends un pinceau un pinceau boule, c'est de Sigma, le F35. Donc j'en mets juste là. On la voit pas, mais elle est un tout petit peu, oui, elle est translucide, mais ça laisse un petit effet un petit peu lumineux, donc c'est très joli. Donc là, je vais attaquer le contouring. Et là, je prends un pinceau de Sigma, toujours. Et je vais appliquer donc la couleur qui est là. J'en applique. Ça marque bien le contour des joues. Je sais pas si oui, ça se voit en caméra. Voilà. Voilà. Et je vais mettre maintenant mon blush, mon petit blush qui est dessus. C'est un rosé qui est juste là. Avec un pinceau de MAC, le 108 ou 188, 108. Donc je vais mettre ma petite couleur rose qui est juste dessus. Voilà. Très jolie couleur aussi. Voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter, allez, on va continuer jusqu'au bout. Je vais rajouter le petit highlighter qui est juste là. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment, je prends avec un pinceau de NYX, je vais en mettre juste là. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Et je ne vais pas non plus en mettre sur le nez ou ailleurs. J'ai pas trop envie. Voilà donc pour le blush. Enfin, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ce maquillage. Il est très beau. Cette palette est très jolie. Je vais terminer pour... je vais prendre un crayon quand même. Je vais prendre un crayon à lèvres parce que hier, moi, j'ai testé le gloss en fait. Je l'ai testé tout seul et je n'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il marquait. C'est un gloss, mais il n'a pas une grande couleur. Donc moi, je prends un petit crayon de chez Dior. Je vais mettre un petit rose, tiens. Là, c'est un crayon de Chanel. C'est le numéro 70. C'est un rose. J'en mets pas beaucoup, j'en mets un petit peu. Et là, je vais prendre donc le gloss. Voilà. Voilà. Il n'a pas un effet repulpant, c'est un gloss tout à fait ordinaire. Qui est un peu collant, mais bon.
Avec quelque chose de dessous, ça passe bien, c'est très bien. Mais seul, je n'ai pas trouvé, ça fait juste gloss, donc c'est... donc je mets un petit crayon dessous pour que ce soit plus joli. Voilà pour cette petite palette. Et bien écoutez, j'espère que ce petit maquillage, c'est un smoky, hein, vous avez... Bon, est-ce que vous avez envie d'acheter cette palette? Elle n'est pas indispensable puisque vous avez des couleurs que... Alors apparemment, les couleurs sont pas... Bon, c'est vrai qu'elle est complète. Vous pouvez partir, vous avez un mascara, vous avez un gloss, vous avez un crayon, vous avez un highlighter, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir partir. Donc elle est vraiment... Puis elle est très jolie, elle est très belle. Quand on est collectionneuse, bon, enfin quand on aime le maquillage et qu'on aime revendiquer, on a tout de suite envie de foncer dessus, c'est ce que j'ai fait. Et puis elle est très jolie, elle est très belle, elle est très jolie cette palette. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.